Bonjour Nico, bonjour les monkeys. Tania. Salut. Eh bien nous voilà donc, parce qu'on va insister avec Cynthia Show, on va Oui. pas abandonner. Il reste donc 2 épisodes, le 9 et 10. Aujourd'hui il y avait la diffusion du 9. Moi je l'ai regardé sur ADN et toi Nico sur Wakanim. Wakanim. Voilà, donc c'est les plateformes légales payantes. Donc voilà. Exactement. On va vous faire un petit débriefing de cet épisode. On va lancer le générique, c'est parti. Et oui, alors, nouvel épisode de Cynthia Show. Alors, j'avoue, ouais, voilà. Fight, ok. Mais déjà, le dernier nous a paumé. Je crois que celui-là, il est encore un peu plus nébuleux. Alors déjà, il y a un truc déjà de pas mal. Ces niveaux graphiques, ils se sont vraiment rattrapés sur ce coup. Parce que là, franchement, on a un bel épisode. On va pas non plus... C'est un peu... Alors, si je peux te couper, excuse-moi. C'est un Ouais. petit peu le problème. C'est ce Ouais. qu'on disait la semaine passée. Si c'est pour Entendu. nous faire un épisode sur 2 qui fonctionne, non, c'est pas possible de faire ça, les mecs. Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais. On a eu un Le directeur épisode... d'animation, il change à chaque fois. Donc là, il y a un gros problème de... Voilà. On a eu un visuel de merde la semaine passée. Ici, Et là, c'est beau. Ici, c'est beau. C'est pas mal. Et encore, on n'est pas non plus dans la folie, mais c'est beau. Mais c'est pas- pas possible si Non. tu fais 10 épisodes de faire un épisode sur 2, les gars. T'aurais une série de 200 épisodes, je dis pas que de temps en temps t'as 2-3 épisodes un peu mauvais, bon allez ça passe. Mais là t'as une série de 10, les mecs, s'ils veulent vendre des Blu-ray, il fallait faire 10 beaux épisodes, au moins visuellement. Je suis C'est désolé. Bon, excuse-moi, je me suis déjà emballé. Non, mais... mais enfin, si avec ça, mec. Mais le scénario, quoi. Dans le scénario, on retrouve à nouveau Shoko qui tente de défendre Athéna. Elle va rejoindre sa sœur qui est possédée par Iris. Donc là, ça y est. Voilà. Elle y va. Puis à côté de ça, t'as encore plein d'autres petites histoires qui, moi, ça me fait mal à la tête parce que je ne comprends plus rien non plus, quoi. Je ne comprends plus rien non plus. Alors, L'arc scénaristique, là, il est complètement... voilà. Eh ben écoutez, je vais être franc, on va vous dire ce qu'on a dit juste avant la vidéo. On voulait lancer la vidéo. Non mais ça, allez, soyons voilà, ouverts, soyons. Je disais juste avant de commencer la vidéo, je dis à Nico, soit je suis devenu con ou je sais pas, mais je n'ai rien compris à cet épisode. C'est-à-dire que je l'ai regardé, oui, visuellement c'est beau, et puis à la fin de l'épisode, je me suis dit comment je peux le résumer. Écoutez, ils m'ont perdu. C'est ce que j'avais dit déjà à l'épisode précédent. À un moment, ils m'ont perdu. Tout a été trop vite. Je vois plus du tout vers où ils veulent aller, où on en est, ce qu'ils veulent faire. Je suis paumé, quoi. Voilà. Donc, je sais pas si toi, t'as compris quelque chose à l'épisode. Non, Mais, parce que ça- alors, ça part de tous les sens, ça. sois mon phare dans la nuit et aide-moi. Tu serais le phare dans la nuit de ton ignorance. Alors déjà, Athéna, on sait qu'elle est toujours inanimée, machin. Et là, boum, hop, on se retrouve apparemment dans ses pensées, où elle est prisonnière des racines de Eris. Et puis t'as Kyoko qui s'amène à poil. Ça, c'est pas désagréable. Elle est plutôt bien dessinée, machin et tout. Ouais, elle se plotte. Elle se flotte un petit peu, tu te demandes ce qu'elle voilà, elle lui sort des espèces de phrases un petit peu à l'emporte-pièce. T'as d'un autre côté Saga qui attaque les chevaliers d'or, très vite expédié, rebelote avec les fameuses racines. Et puis t'as Shoko qui part toute seule dans le premier temple pour rejoindre Iris, pour tuer Iris justement. Et là t'apprends un pitch, bon on va teaser un petit peu. Apparemment, Kyoko, elle serait de son plein gré comme ça. Ça tombe comme ça, comme comme un cheveu sur la soupe. Et là, tu dis putain, mais vous allez où, les gars? Où c'est que vous nous emmenez, quoi? Et j'allais oublier, t'apprends encore un autre truc, c'est que le fameux palais d'Eris, il est en train de s'écraser comme Armageddon sous le sanctuaire. Ouais, c'est ça. Et un truc où les deux, les deux Ouais, trucs vont s'entrechoquer. Vont s'imbriquer comme des Lego, des Duplo, je sais pas. Ça nous emmène dans tous les sens. Le précédent épisode, il était pas très beau, même moche. Scénaristiquement, il était pas, ça partait dans tous les sens. Là, il y a plus rien qui raccroche, quoi. Mais plus rien qui raccroche du tout. Plus rien qui raccroche. Là, il y a 2 épisodes, ça va être un calvaire pour moi de les regarder, je te le dis tout de suite. Bah, il en reste plus qu'un, hein, en fait, la semaine prochaine. Ah putain, oui. Donc, Oui, c'est... je me demande même, Putain. mec,
comment ils vont faire pour terminer, parce que là on est quand même... Alors ça va être vite expédié. En fait j'ai l'impression qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne savaient pas où ils allaient avec cette série, que c'était trop court, enfin je sais pas, et qu'ils expédient ça, mais tu sais, à la va te faire foutre. Allez, allez, c'est bon, on va le terminer, les 10 épisodes, on fera jamais de suite, bazar, on essaiera de vendre 1 ou 2 DVD, et c'est bon. Mais, alors, c'est vrai que j'ai pas acheté Omega, j'ai pas acheté Sensei Omega, mais j'ai acheté tous les autres coffrets, mais celui-là, j'achèterai pas, mec. Je vais pas te donner, en plus ils vont nous le vendre à 70, 80 euros, il est hors des questions que je donne ça pour 10 épisodes où t'as la moitié qui est foireux. Alors, en plus déjà, l'histoire, l'adaptation du manga, je suis désolé, est foireux, mais si en plus c'est même pas beau, je vais pas l'acheter. Faut pas déconner, je vous le dis tout de suite. Non mais voilà. Et comme tu dis, l'épisode, ouais je l'ai regardé. En fait, tu regardes l'épisode parce que tu dis bon allez, je vais quand même regarder les derniers. Et alors tu te raccroches en espérant voir de beaux plans. Donc là en fait... Il y a des plans, il y a effectivement oui, mais de beaux plans. Mais en fait... Il n'y a pas que ça dans une série, c'est pas que le visuel exactement. Quoi. Mais comme tu comprends plus rien... Comme tu comprends plus rien, tu te raccroches à l'espoir de voir un beau plan et de te faire « Ah ouais, c'est beau ». Mais alors, allons chez Jérôme Alquier, demandons-lui un dessin et on aura un beau plan. Faut arrêter. Non, puis surtout, tu utilises un chouette truc à la fin de la série, quoi. Tu t'aperçois que, comme je disais tout à l'heure, Kyoko, en fait, elle est complètement consentante sur cette possession d'Eris, quoi. C'est un truc de fou. Pourquoi il nous balance ça maintenant? Donc, le dernier épisode, c'est quoi? Le match Kyoko, quoi. Bizarre. Et puis, pareil, à un moment, t'as l'arrivée d'un nouveau chevalier, une jeune demoiselle en moto. Ah, oh oui. Putain. Oh putain. Une moto en espèce de 3D, mais très belle, mais qui dénote complètement dans le truc. On dirait un aplat, c'est une texture qui est collée comme ça. Un truc bizarre. Elle arrive en moto au sanctuaire comme tu vois Terminator sur sa moto. Exactement. Elle saute comme ça et tout. Moi je m'attendais à voir Skynet qui débarque et dire putain ils ont fait un spin-off quoi les gars. Ouais non. Oh je sais je vais loin. Non mais c'est vrai. Non mais t'as raison. Le coup de la moto. Moi aussi je me suis. Moto quoi. Je me suis dit mais ça n'a rien à voir mais oui. What the fuck. Ouais c'est ça. Et alors mec les combats. T'as de nouveau Choco. Il y a une bande qui arrive là. Tarati. Elle les explose en 2 secondes. Boum et c'est terminé. Aldébaran, tu le vois au-dessus des escaliers, comme ça. Ouais. Tu te dis, ah, allez, on va peut-être avoir une bonne scène. Hein, t'as des mecs qui arrivent, il leur dit, vous n'avancerez pas d'une marche en plus. Tu te dis, waouh, putain, ça va. Là, au moins, on va avoir du Aldébaran. Putain, il a lancé 3 lasers, le mec. Le mec, j'ai l'impression qu'il avait un gunfight au laser. Il a envoyé 3 lasers sur les mecs. Ils étaient tous descendus. Terminé la bagarre, quoi. Hein. Alors, par contre, il y a une chouette scène avec Rigel à la fin où le chevalier en fait il bloque le passage pour empêcher Choco d'aller au temple d'Eris. Ouais. Et en fait, tu aperçois que c'est pas un méchant. Il protège Kyoko, il l'aime et il lui dit si t'es pas capable de me passer, t'arriveras jamais à vaincre l'ennemi, quoi. En fait, donc quelque part, on a l'impression que c'est comme un entraînement. Et là, tu dis ça y est, on revient un petit peu dans l'esprit des chevaliers qu'on connaissait, mais trop tard, quoi. Putain, c'est la fin de l'épisode. T'as tout un épisode, c'est foutraque. Alors, les gens qui nous regardent, ils savent qu'on n'est pas des mecs à dire c'est de la merde, c'est à chier, c'est machin et tout. On a quand même un minimum de recul, puis de respect par rapport aux gens qui travaillent sur ces productions. Mais là, les gens qui ont travaillé sur ces productions, ils n'avaient pas de boss, quoi. Il y a personne qui leur disait faites ça, attention, faites ça. T'as l'impression que ça partait dans tous les sens. Ouais, mais bon, avoir du respect. Ta moto, mec, j'ai décroché complètement. Avoir du respect. J'ai décroché complètement. Avoir du respect, c'est bien. Mais eux aussi, pour avoir un peu de respect pour les spectateurs. Oui, complètement, ouais, complètement. Parce que là, franchement, c'est du foutage des gueules. Alors là, tu vois, j'ai l'impression que c'est le truc de commande, mais vraiment basique, quoi. On s'est dit, on va faire un truc de commande pour plaire aux fans, un petit peu de style Araki, et ça va passer. Mais non, mec, tu fais pas un style Araki, ça marche pas automatiquement comme ça. Si l'histoire, elle tient pas la route, si le scénario, il tient pas la route, si tout ne tient pas la route, allez, il y a les musiques qui sont belles, le générique est chouette, les musiques d'ambiance sont plutôt pas mal. Putain, t'as rien, quoi. Là, ça fait 2 épisodes, il y a rien. Non, mais moi, alors, on pourrait le faire pour le dernier épisode, mais j'ai quand même envie d'en parler maintenant. T'as une théorie? Non, pas une théorie. Moi, j'ai l'impression, mec, que Senseiya, les Chevaliers de Zodiac, c'est mort depuis la fin d'Hadès, quoi. Tout ce qu'ils ont fait après, ça, voilà, c'est pas le top. Omega, c'était pas le top. Soul of Gold,
Oui, allez, ça passait, il y avait du fanservice, disons. Lost Canvas, ils ont foiré alors que c'était très bon. Ils l'ont arrêté, on ne sait pas pourquoi, peut-être parce que les gens ne suivaient pas, mais dommage. Ici, cette fois, ils doivent arrêter. Soit qui stoppent. En plus, ils vendent même pas les figurines, parce que c'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait ça en espérant vendre des nouvelles Midcloth, et en fait, ils les vendent pas. Donc voilà, la série est pas assez longue que pour que tu t'accroches. En plus, les designs des armures de la nouvelle série, elles sont pas belles. Donc forcément, les gens n'ont pas envie d'acheter les nouvelles figurines. C'est un peu le souci. Alors, soit qu'ils fassent comme avec Dragon Ball, qu'ils arrêtent pendant 15 ans, quoi. Qu'ils stoppent un peu la franchise, là, et qu'ils arrêtent d'essayer de faire toutes des mini-séries ou des trucs un peu annexes et machin, et qui ressemblent à rien. Qu'ils stoppent, qu'ils soufflent, qu'ils laissent se poser pendant un bon 10 ans, et qu'après qu'ils essayent de réenchaîner. Regarde Dragon Ball, ils ont été malins. À un moment, ils ont stoppé. Ok, ils ont continué les figurines, les jeux vidéo et des machins comme ça. Mais la série, ils l'ont stoppé pendant une bonne dizaine d'années. Ils ont repris, ils ont eu du mal au début. Mais là, maintenant, ils sont en plein boom. Voilà. Ils ont trouvé un style, un truc, ils sont en plein boom. Mais les chevaliers, là, ils sont en train de plomber le bazar, quoi. Ouais. Tu sais ce que je pense aux États-Unis, dans les séries, il y a un métier qui s'appelle le showrunner. Un mec qui prend en charge, sais, hein, c'est-à-dire qui suit du début à la fin et tout, que ce soit bien coordonné, organisé, que les épisodes soient fluides, ça se défile bien et tout. En France, dans les séries, on n'a pas le même type de truc, mais on est en train de se servir des mêmes techniques. Ouais, Azoulay, c'est ça. Ouais. Exagère pas non plus, mais bon. Non mais, oui, plus, en même temps, oui, mec. Azoulay, dans un sens, oui. Dans un sens, oui, mais bon, ouais. Bon, bref. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Les séries, maintenant, ils le font, tu vois, comme la dernière série Versailles de Canal. Il y avait un showrunner. Voilà. C'est-à-dire le mec qui tient le truc. Je pense que les séries d'animation, maintenant, japonaises, peut-être qu'ils auraient peut-être besoin de ce renouveau, justement, pour que qu'il y ait une continuité dans les. Parce que j'ai l'impression que c'est pas que sur Sentia Show. Dragon Ball S, il y a des moments, ça se perd un petit peu aussi. C'est un avis que j'ai, je trouve que ça se perd. Est-ce qu'il ne devrait pas le faire aussi, avoir cette même approche que le cinéma, enfin la télévision américaine? Dis-moi. Ah, t'as vu, maintenant je lève le doigt. J'ai décidé de plus te couper, je lève le doigt. Non mais, tu as raison. Alors, tu as raison avec Dragon Ball Super. Et ce qui est justement super intéressant de ce que tu viens de dire. Parce que juste... Non mais, écoute-moi bien. Parce que je suis beaucoup de vidéos sur Dragon Ball Super, donc je commence un peu à bien connaître ce qui se passe derrière. Non mais, allez, sérieusement. En fait, au Japon, pour Dragon Ball, ils ont enfin compris justement ce que tu viens de dire. Ils ont senti à un moment qu'ils partaient un peu dans tous les sens. Ils ont enfin créé ce qu'on appelle une cellule Dragon Ball. Et donc, ils ont pris les mecs qui travaillent sur les jeux vidéo, les mecs qui travaillent sur la série, pour le film. Je te passe les trucs, mais tous ceux qui gravitent autour de Dragon Ball, ils en ont fait une cellule où ils font justement un brainstorming ensemble et ils intègrent même parfois des fans pour savoir un petit peu si tout est cohérent, vers où on va, pourquoi, comment. Et donc, ils ont enfin compris qu'il fallait travailler en groupe, ensemble, et faire un style. Il n'y a pas vraiment une personne showrunner, mais en fait, c'est une globalité. Maintenant, ils se parlent. Avant, chacun faisait un petit peu son truc dans son coin, et là, ils ont décidé de faire vraiment la cellule Dragon Ball. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils savent que Toriyama, il va pas faire ça encore pendant 30 ans, il faut le dire, un jour il va mourir, hein, comme tout le monde, hein, dans 30 ans, on espère le plus tard possible, mais un jour il va mourir. Donc si on veut continuer l'œuvre, il faut quand même qu'il y ait un truc qui suive. Et donc ils ont enfin compris qu'il fallait créer justement, voilà, comme tu disais, un showrunner, une cellule, un truc qui suit. Et ils ont aussi compris qu'intégrer des fans qui puissent dire « Oula, attention, là vous faites une erreur, tatati, tata », c'est intéressant aussi. Donc voilà, ils ont enfin compris, ils ont commencé ça en fait avec Dragon Ball Super il n'y a pas très longtemps, je crois qu'ils ont commencé, si je ne me trompe pas, attention pour ceux qui sont fans de Dragon Ball, calmez-vous, mais je pense qu'ils ont commencé ça juste avant le film Broly. Donc voilà, ils ont enfin compris. Voilà. Ça me fait beaucoup de peine ce que tu me dis, parce que je viens de m'apercevoir que l'idée, la Toei me l'a piqué. Non mais voilà. Non mais c'est bien à savoir, c'est bien à savoir. Donc voilà. Donc alors globalement, je t'avoue, le dernier épisode, là, on va le regarder, parce qu'on va aller au bout. Parce qu'il y a des gens qui même nous disent, accrochez-vous les gars, c'est vrai que voilà, c'est bien, vous arrivez à en parler, machin, on est d'accord avec vous. Et globalement,
on a beaucoup de retours de gens qui voient nos vidéos et qui ont vu cet épisode et qui sont pareils, qui sont complètement paumés comme nous, donc c'est rassurant quoi. Après toi tu suis un petit peu plus les vidéos sur Sentia Show, je sais pas si globalement c'est aussi pareil. Écoute mec, j'ai vu des vidéos C'est plus hard, hein. J'en ai vu deux, il y a des gens ils sont plus hard que nous. Nous à côté on est des enfants de cœur. Oui, et encore mec, c'est que je suis assez, content finalement de nos vidéos, parce que je vois des mecs qui sont un petit peu plus pointus sur l'animation japonaise que nous. Moi j'ai vu 2-3 vidéos assez longues sur l'épisode précédent, de grosses chaînes, hein, donc des 100 000, 130 000 personnes, tu vois, on est très loin de nous. Et mec, ils avaient tout à fait le même discours que nous, donc ça prouve bien que c'est pas nous qui sommes, à côté de la plaque parce que on a 45 ans ou parce qu'on n'est pas des pros de l'animation, mais en même temps on a une vue, on connaît l'histoire, c'est une Seiya, quoi. Donc voilà, mais donc ça prouve bien qu'il y a un réel problème. Si tout le monde dit un peu la même chose, mais je vais les citer parce que c'est pas très grave de faire de la pub pour une autre chaîne. Les DB Times, qui sont super axés sur Dragon Ball, mais ils font aussi d'autres trucs. Et donc, ils ont fait justement une émission sur le dernier épisode. Mais écoute, ils étaient au creux de la vague avec cet épisode, tu vois. Ils en pouvaient plus, quoi. Ils disaient, ouais, en gros, ils ont dit comme nous, c'était vraiment une vraie merde. Donc, alors, tu vois, là, on se dit, ok, c'est heureusement qu'il reste qu'il reste plus qu'un épisode. Parce qu'au final, c'est dommage. Parce que depuis la semaine passée, on va faire 3 vidéos où on risque de dire la même chose, que c'est pas terrible, que c'est nanani, que ça va trop vite, que ça ressemble à rien, qu'on comprend rien. C'est dommage. En fait, heureusement, tu vois, par exemple, il y aura encore 50 épisodes. Je pense que je t'aurais proposé, je t'aurais dit, écoute, stop, on arrête. Faisons à la limite encore une vidéo où on explique qu'on arrête parce que ça nous plaît pas et que. Ouais, c'est ça, ouais. Je trouve vaut mieux être franc et dire, écoutez, désolé, on stoppe parce qu'on n'aime pas. Et qu'on ne veut pas non plus cracher dessus pendant 25 épisodes, ça sert à rien. Ça, c'est pas respectueux par rapport aux gens qui ont bossé dessus déjà. C'est ça. Et puis peut-être pour ceux qui... Oui. Je te coupe, pendant que j'y pense, je vais faire le truc. Est-ce qu'il y a une saison 2 de prévue ? Apparemment, je pense pas. Parce que justement, il me semble avoir entendu que comme ils vendaient pas de figurines, l'audience était pas bonne, ils vendent pas de figurines, donc terminé. Donc en fait, ça se trouve, là, ils vont nous pondre un épisode. Enfin, il est déjà fait, je veux dire, mais l'épisode, là, ils savent que c'était plié. Ils vont nous faire un truc à l'arrache, quoi. Ah ouais, mais de toute façon, ils vont le faire à l'arrache. Apparemment, le manga... De toute façon, il est fait, mais bon. Si je me trompe pas non plus, le manga papier, il stoppe au bout de 13 tomes. Ah, c'est mais pas comme beaucoup, je t'ai dit, ils ont parfois fait un épisode, un tome. Ils ont tellement été vite qu'ils vont peut-être aller apparemment jusqu'à la fin du manga. Mais je sais pas, ils auront été en en concorde. Hop, tu vois. Donc voilà. Donc heureusement qu'il reste qu'un épisode. On va aller jusqu'au bout en espérant 2-3 plans de fou pour qu'on puisse dire quelque chose de bien sur ce dernier épisode. Un final apocalyptique. Ouais, voilà, un truc, tu vois... Le truc qui disent, ah putain, c'est trop bien, les gars, faites une saison 2, quoi. Ou alors, tu sais, peut-être qu'ils l'ont fait exprès de faire de la merde pour nous faire un dernier épisode de folie. Tu vois ce que je veux dire? Non, je crois pas. Donc, voilà. Donc, mec, on va se choisir après une autre série. Hein, parce que il faut quand même qu'on s'amuse aussi. On s'était amusé sur les 5-6 premiers, mais là, bon, voilà. On s'est trompé. C'est vrai qu'on a en plus on a défendu ce truc pas mal. On y a cru, mais on s'est planté. Ils nous ont perdu. Bon les gars, là-dessus, Nico, je sais pas si t'as encore quelque chose à dire. Non. Je crois que tout est dit. Moi je dirais la semaine prochaine, en espérant qu'on ait un truc quand même positif. Allez, un petit truc positif pour terminer ça comme ça. Le baroud d'honneur, tu sais, aller, tu sais sur un truc bien. C'est pas partir sur un truc moyen. Écoute, quoi. Si on n'a rien à dire, la semaine prochaine, on fera un karaoké Chevalier du Zodiac. Allez. Ah oui. Voilà, pour fêter ça. On le fera quand même. On le fera quand même, mec. C'est ça. Les mecs, ciao, merci. N'oubliez pas de nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Un petit pouce bleu, abonnez-vous. Après, on fera une autre série de manga, un nouvel anime. Et on trouvera bien un chouette truc qui va nous emballer. Allez Nico, ciao. Salut à tous. Salut.